Bonjour à tous, je m'appelle Petit Veilleur. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet extrêmement sérieux. Je vais vous parler des régions où le risque d'être bloqué est élevé et où il serait extrêmement difficile de s'en sortir en cas de catastrophe majeure, de chaos ou de crise prolongée en France. Je vais vous présenter 7 zones où vous ne devez absolument pas vous trouver dans un tel scénario. Car si vous voulez survivre, l'endroit où vous vous trouvez peut être plus important que tout le reste. Avant de commencer, je voudrais faire une petite remarque. Nous avons dû mettre à jour ma voix. C'est désormais ma nouvelle voix. J'essaye d'être plus authentique et naturelle. J'espère que vous apprécierez ma nouvelle voix. Passons maintenant à la vidéo et informons-nous ensemble. Notre première région est celle des Alpes. Les Alpes sont réputées pour leurs paysages magnifiques, leurs stations de ski et leurs villages de montagne. Mais en cas de catastrophe, cette région peut se transformer en véritable piège. Si vous vivez ou passez vos vacances dans des régions telles que les Alpes-Maritimes, la Haute-Savoie ou l'Isère, vous courez un grand danger. Pourquoi? Parce que les vallées des Alpes sont très étroites et les voies d'accès extrêmement limitées. Une avalanche peut se produire, un glissement de terrain peut se produire ou les routes peuvent s'effondrer. En hiver, les routes peuvent déjà être complètement fermées. Et qu'en est-il des conditions météorologiques? Par temps de tempête ou de neige, même les secours par hélicoptère deviennent presque impossibles. Si vous vous trouvez dans un village de montagne ou une station de ski, vous pouvez vous retrouver complètement seul et isolé. Les secours ne peuvent pas venir et vous ne pouvez pas sortir. Les Alpes sont magnifiques, mais en cas de catastrophe, elles deviennent une prison. Ne l'oubliez pas. Voulez-vous deviner la deuxième région? Ou ne vous donnez pas cette peine? Je vais vous le dire et tout de suite. La Corse. La Corse, la perle de la Méditerranée. Mais dans les scénarios catastrophes, le fait qu'il s'agisse d'une île est un gros inconvénient. La Corse est déjà éloignée du continent français. Si en cas de crise, les ports et les aéroports cessent de fonctionner, la Corse se retrouve complètement isolée. Vous seriez coupé de la France. L'intérieur de l'île est montagneux et extrêmement difficile d'accès. Les services de santé sont limités, le soutien logistique est faible. En cas de crise prolongée, vous pourriez vous sentir piégé sur l'île. Les vivres, les médicaments et le carburant viendraient à manquer. Dans une telle situation, personne ne pourrait vous atteindre. Ni par voie maritime, ni par voie aérienne. La Corse est une destination de vacances idéale. Mais pas pour y survivre. Avant de passer à notre troisième section, nous avons une petite demande à vous faire. Pour que nous puissions continuer à vous proposer ce type de vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo avec vos proches afin de les informer à leur tour. Voici mon assistant numérique et mon meilleur ami, Petit Veilleur. Avec lui, nous produisons des contenus destinés à vous aider à survivre en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. Je laisse maintenant la parole à mon ami. Bonne vidéo. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous continuons avec notre troisième région. Ces régions comprennent la côte atlantique, les zones marécageuses et les zones de basse altitude. Nous parlons ici de régions telles que la Vendée, la Charente-Maritime et les Landes. Ces régions possèdent certes de belles côtes, mais elles sont également exposées à un risque très élevé d'inondations et de tempêtes. Les submersions marines, c'est-à-dire les inondations causées par la mer, sont fréquentes dans ces régions. En particulier par temps de tempête, la mer envahit les terres et submerge tout sur son passage. Les routes des zones marécageuses deviennent immédiatement impraticables. L'électricité est coupée, vous ne trouvez plus d'eau potable, car l'infrastructure est le premier système à s'effondrer dans ces régions. Votre maison est inondée, vous n'avez nulle part où aller. En cas de catastrophe, restez loin de la côte atlantique. Notre quatrième région pourrait vous surprendre quelque peu. Il s'agit de Paris et de sa grande agglomération, l'Île-de-France. Paris, la ville lumière, la ville de l'amour. Mais en cas de catastrophe, elle devient la ville du chaos. Pourquoi? Parce que Paris et ses environs,
la région Île-de-France sont extrêmement densément peuplées. Des millions de personnes paniquent ni en même temps. Les réserves alimentaires suffisent pour 2 ou 3 jours au maximum. Les supermarchés se vident rapidement. Les gens commencent à se bousculer. Pillage, violence, chaos. Les voies de sortie de la ville sont complètement bloquées en quelques minutes. Tout le monde essaie de s'enfuir, mais personne ne peut partir. Les voitures restent bloquées sur les routes. Les gens sont coincés. Paris est l'un des endroits les plus difficiles à quitter en cas de catastrophe. La foule ne vous apporte pas la sécurité. Au contraire, elle vous expose à des risques supplémentaires. Avant de passer à la 5e partie, j'aimerais faire un petit rappel. N'avez-vous pas oublié de partager la vidéo avec vos proches? Vous êtes-vous abonné à notre chaîne et avez-vous activé les notifications? N'oubliez pas de prendre des notes pendant que vous regardez. Les informations que nous allons vous donner sont très importantes, alors continuez à regarder. Je laisse maintenant la parole à mon ami. Notre 5e région est le Massif central. L'Auvergne, la Lozère par exemple. Des endroits ruraux, calmes, paisibles, mais très peu peuplés. Il y a très peu d'habitants ici. Qu'est-ce que cela signifie? L'accès aux services de santé est limité. Les secours arrivent tardivement, voire pas du tout. En hiver, il neige, les routes sont coupées. En été, vous vous sentez complètement isolé. Il n'y a pas de réseau téléphonique, pas d'internet. Les infrastructures sont très limitées. Le Massif central est silencieux. Mais ce silence ne vous protège pas. La solitude vous tue, parce que vous ne pouvez même pas appeler à l'aide. Voici notre 6e région. Après cette région, je vous présenterai la 7e région en bonus. Je vous présente maintenant notre 6e région, les forêts des Ardennes. La région des Ardennes, à la frontière belge, est une zone densément boisée. La nature y est très belle, mais aussi dangereuse. Brouillard, neige, pluie. Il est très difficile de s'orienter dans ces conditions. Vous pouvez vous perdre. De plus, c'est une région frontalière. Il peut y avoir des mouvements militaires. La frontière peut être fermée. Les équipes de secours auront du mal à vous atteindre, car les forêts sont très denses, les routes sont rares, les panneaux indicateurs sont imprécis. Se perdre dans les Ardennes, c'est mourir. Personne ne pourra vous retrouver. Nous arrivons à notre 7e et dernière région. Cette région est considérée comme une zone bonus. Je m'explique. Les environs des centrales nucléaires. Il y a des centrales nucléaires dans des régions comme la Normandie ou la vallée du Rhône. En temps normal, cela ne pose aucun problème. Mais en cas de catastrophe, tout change. En cas de coupure d'électricité ou de crise, le risque lié aux centrales nucléaires devient très élevé. Les voies d'évacuation sont rapidement encombrées, car tout le monde tente de fuir en même temps. La peur des radiations provoque la panique chez les gens. Même si la catastrophe n'a pas encore eu lieu, la panique des gens provoque le chaos. Se trouver à proximité d'une centrale nucléaire, c'est se trouver en plein cœur du risque. Éloignez-vous de ces zones. Voici, mes amis, les 7 régions où vous ne devez jamais vous trouver en cas de catastrophe majeure en France. Les Alpes, la Corse, la côte atlantique, Péry, le Massif central, les forêts des Ardennes et les environs des centrales nucléaires. N'oubliez pas qu'il est très important d'être au bon endroit pour survivre. La géographie détermine votre destin. Si vous vous trouvez dans l'une de ces régions, préparez dès maintenant un plan d'évacuation. Car en cas de catastrophe, vous n'aurez pas le temps d'élaborer un plan. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos proches. Cette vidéo a été réalisée dans un but informatif, car la vie de chaque être humain est précieuse. Et votre vie est très importante pour nous. Je suis Petit Veilleur, de la chaîne Le Code de la Survie. Restez en vie, restez en sécurité. À bientôt.